jubiler, crier de joie. Bonjour et bienvenue à tous. Monseigneur, selon la tradition, nous ne vous accueillons pas, puisque vous êtes chez vous, dans cette église, mais avec l'abbé Guillaume, ce que nous pouvons accueillir, c'est d'abord la grâce de la présence de la relique de Saint Vincent de Paul, de ce cœur, de ces symboles profonds, de ces signes immenses, de l'invitation à aimer et à servir par amour. Nous sommes aux anniversaires, les 400 ans de cette prédication qui eut lieu à cette chaire elle-même, où M. Vincent se laisse saisir par le mystère de la charité, le défi de la bonté, et ose dire la tendresse de Dieu qui pardonne, qui fait miséricorde, ose dire la tendresse de Dieu qui fait vivre. Et nous sommes heureux d'accueillir nos frères lazaristes, prêtres de la mission, les fils de Saint-Vincent, avec le Père visiteur Christian qui nous a rejoints pour prier avec nous, les filles de la charité, qui depuis 4 jours, par une simple et douce présence, font vivre des grands événements à ce secteur, à nos 3 paroisses, en étant auprès des enfants, en étant auprès des malades et des plus âgés. Nous avons vécu ce chemin de tendresse, avec elle et grâce à elle aussi. Et puis il y a les événements qui doivent animer la vie de la paroisse, où se joue cette dimension de mission et de disciple que nous voulons partager aussi. Oui, nous jubilons ce matin, le cœur de Saint-Vincent jubile et notre cœur avec, pour avoir reçu l'appel et reçu la réponse à l'appel de ceux qui vont s'engager auprès du Père Bertrand et de moi-même pour conduire humblement et généreusement la vie de la paroisse. Merci d'avoir dit oui aux petits nouveaux, merci aux anciens d'avoir accepté aussi de rempiler. C'est toujours un grand défi de démarrer, c'est toujours un grand défi de poursuivre. C'est toute notre paroisse qui se réjouit avec nous, non pas pour nous démobiliser en disant « ça y est, c'est bon, il y a une équipe,
on n'aura plus rien à faire, mais cette équipe va nous bouger tous ensemble et nous bouger dans la joie, dans le jubilé d'aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Quelle joie de vous retrouver ici, avec vous, membres de la communauté paroissiale de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul en Val-de-Noix, avec vous, frères et sœurs issus du charisme de Saint-Vincent-de-Paul. L'étincelle de Folleville va bouleverser sa vie. Quelle joie de vous retrouver. L'installation d'une nouvelle ECP, c'est l'occasion aussi pour une paroisse de s'arrêter, pour regarder l'horizon et de se mettre à nouveau en mouvement. Saint Vincent de Paul aura des mots à nous dire tout à l'heure à ce sujet. C'est le 25 janvier 1617 que dans cette église, Saint Vincent de Paul a prêché à la demande de Madame de Gondi sur la confession générale, suite à une confession justement qu'il avait célébrée la veille au soir auprès d'un pauvre de Cannes dont nous avons le curé ici. Merci de venir d'un autre diocèse, même s'il est très proche, le diocèse de Toulouse, vraiment très proche. C'est l'événement de ce que nous appelons aujourd'hui le sacrement de réconciliation, vécu comme une expérience de salut pour ce pauvre qui va être déclencheur de beaucoup de choses. Cette confession avec laquelle nous sommes si mal à l'aise, frères et sœurs, je ne vous demanderai pas depuis combien de temps vous vous êtes confessés, non, je vous le demande. Mais si nous pouvions redécouvrir, non pas ce sacrement de la culpabilité, comme parfois nos anciens m'ont appris, ou ce sacrement de la liste, mais comme ce sacrement de la miséricorde, du salut en acte dans nos vies. Une expérience de salut dont le pauvre va parler avec passion et qui va être l'étincelle, qui va faire que Saint Vincent de Paul va devenir l'apôtre des pauvres, l'apôtre de la charité en acte, mais qui pour lui n'était pas d'abord une vertu, mais d'abord le Seigneur vivant dans les pauvres et le Seigneur vivant en lui, pour aller à la rencontre des pauvres. Il y a 400 ans, une homélie sur la confession générale a été, il le dira après, l'acte fondateur, je crois, dans son esprit, en tous les cas, de ceux qui allaient devenir des lazaristes. La confession, le pardon des péchés, au début de chaque Eucharistie, nous sommes invités à nous déposer entre les mains du Seigneur, à recevoir de lui son pardon, à faire cette expérience de salut que le Christ ne cesse de nous offrir. Nous le ferons en reprenant le geste du baptême, l'aspersion, en souvenir du baptême pour le pardon des péchés que vous avez reçus. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour révéler aux hommes le vrai bonheur, prends pitié de nous. Ô Christ, abaissé jusqu'à la mort pour le salut de tous les hommes,
prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire des cieux, pour la joie éternelle que tu nous promets, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour. Accorde-nous de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi
un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien parmi vous. Il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption, ainsi comme il est écrit. Celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Clamons l'Évangile. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.
réjouis selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. C'est par ces mots que s'est ouvert aujourd'hui la liturgie de la parole, ces mots du prophète Sophonie. C'est par ces mots que s'est ouvert la liturgie de la parole, alors que vous acceptez l'appel qui vous a été fait. Où êtes-vous, vous qui partez dans l'aventure ECP? Mais j'en vois que 2. Normalement, vous êtes 5. 3 avec vous. 4 et 5. Ils sont cachés au fond. Enfin, on peut difficilement se cacher dans l'église, il faut le dire. Cherchez le Seigneur, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Mais de quoi parlons-nous? L'humilité. C'est une vertu qui traverse toute la tradition chrétienne. C'est une vertu dont les grands saints ont beaucoup parlé. Mais je me demande si parfois il n'y a pas eu comme des ratés dans la transmission. Cherchez l'humilité, dit le prophète Sophonie. L'humilité, vous l'avez peut-être constaté, mais c'est parfois, rarement, jamais dans votre paroisse, exceptionnellement dans notre diocèse, mais c'est parfois la limite de notre médiocrité. Il faut être humble. Et inconsciemment, nous justifions nos échecs, nos manques d'engagement. Je suis humble, je ne peux pas tout, je suis pauvre, vous savez. L'humilité biblique n'a rien à voir avec cette justification consciente ou inconsciente de la médiocrité. L'humilité biblique ne vient pas cautionner une mystique de l'échec et du manque d'engagement. L'engagement, fut-il bénévole, et vous êtes tous bénévoles, demande de la compétence. Demande de prendre les moyens de la mission qui est confiée. Non, ce n'est pas cela. L'humilité, elle est l'émerveillement devant
Elle est la prise de conscience, comme saint Vincent de Paul va le faire à partir de cette confession de ce pauvre à Gane et de cette homélie sur la confession générale le lendemain, le 25 janvier 1617, cette prise de conscience de l'immensité, de l'incroyable salut que Dieu veut pour chacun d'entre nous et dont on ne peut priver personne. Et devant l'immense, alors, oui, c'est vrai, on se sent tout petit. Mais là encore, le malin peut faire son œuvre. Il y a une humilité de culpabilité qui, en fait, ne fait qu'entretenir l'orgueil. Tu es si grand, Seigneur, et je suis si petit. Tu es l'amour fou, et je sais si mal aimer. Tu es la toute-puissance, et je suis si fragile. Je suis nul, je suis nul. Et voilà que le malin a gagné. Parce que nous sommes encore au centre. Il y a une manière de dire qu'on n'est pas tout-puissant, qu'on est pauvre, qu'on a plein de défauts, ce qui est vrai, à commencer par votre évêque, mais une manière de le dire qui n'est pas juste, parce qu'elle nous garde toujours au centre. Combien de fois j'ai rencontré des chrétiens, notamment dans le sacrement de la réconciliation, qui, parce qu'il n'était pas génial dans le bien, tout le monde ne s'appelle pas saint Vincent de Paul, se croyait génial dans le mal. Je suis nul, c'est de ma faute. Le malin était passé par là. Ce faisant, il blasphémait, parce qu'il pensait impossible que Dieu fasse dans leur vie ce que Dieu a fait dans la vie de saint Vincent et de tant d'autres. Oui, il y a une forme d'humilité qui nous garde au centre. Tu es tellement grand, je suis tellement nul. Non, ce n'est pas cela, l'humilité biblique, l'humilité chrétienne. Le père Jean Lafrance, un jésuite, a une formule très belle sur l'humilité. Il dit, l'humilité, c'est de le regarder, lui, le Christ. L'humilité, elle me désencombre de moi-même. Oui, devant la folie de l'amour, je ne suis vraiment pas grand-chose, mais là n'est pas la question. Contempler la folie de l'amour, si elle me fait prendre conscience de ma distance, de ce qu'un enfant appelait mes trous d'amour, en désignant le péché, elle ne m'enferme pas dedans, elle me recentre sur l'amour fou. La véritable humilité, c'est désencombrer de moi-même. Et la culpabilité me met toujours au centre. Je deviens libre pour le regarder, lui. Oui, cherchez l'humilité, vous qui avez accepté de vivre l'aventure des équipes de conduite pastorale et de celle de l'équipe de conduite pastorale de la paroisse Saint-Vincent de Paul, en Val-de-Loire. Cherchez l'humilité, c'est-à-dire regardez-le, lui. C'est votre mission. Non pas seul, parce que c'est pour aider la paroisse. La vie chrétienne, la véritable humilité, c'est de le regarder, lui, le Christ. Mais ai-je vraiment fait avancer la question? Car qu'est-ce que cela veut dire, regarder le Christ dans les préoccupations qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, dans votre vie familiale, professionnelle, sociale? Comment contempler le Christ dans la vie politique? La question peut se poser. C'est là que saint Vincent de Paul est un maître. À partir de l'expérience de Gane et de Folleville, que saint Vincent de Paul mettra en œuvre progressivement à Châtillon, puis dans la suite de son ministère, saint Vincent de Paul non seulement va comprendre intellectuellement, mais va faire l'expérience que les pauvres sont le Seigneur lui-même. En servant les pauvres, dira-t-il, on sert Jésus-Christ. C'était le jour de la conversion de saint Paul qu'il a prêché sur la confession générale. Souvenez-vous, la question de Jésus ressuscité à Paul qui ne le connaît pas encore. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis celui que tu persécutes. » Saint Vincent de Paul va vivre quelque chose de cette révélation, non pas dans la persécution. « Qui es-tu, Seigneur? Je suis ce pauvre que tu as confessé. Je suis ce pauvre que tu sers. » Saint Vincent de Paul a compris que la véritable attitude chrétienne, c'était de le regarder, lui,
Et il a compris, par grâce du Seigneur, que le lieu privilégié pour le regarder lui, ce sont les pauvres, en les servant. Matthieu 25. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. La voilà. La clé est peut-être de l'humilité, apprendre à le regarder lui. Non pas comme évanescent dans une fausse spiritualité qui nous ferait fuir le monde, mais en nous enracinant en lui. Et nous ne pourrons jamais faire l'économie de l'oraison et de la prière. J'y reviendrai dans quelques instants, mais en le regardant lui, alors le contempler en le servant dans les plus pauvres. Saint Vincent de Paul, à partir de là, sera très frappé par un passage de l'évangile de Luc au chapitre 4. Jésus, dans la synagogue de Nazareth, il ouvre le livre, et voilà que le récit qu'il lit est tiré du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux affligés la joie, une année de bienfaits. Je n'avais jamais vu, et je l'ai découvert en travaillant Saint Vincent de Paul pour ce 4e centenaire, l'annonce de la bonne nouvelle. Commence par l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'annonce à tous. Vous êtes, vous membres de l'ECP, chargés de marcher avec les deux prêtres de votre paroisse, l'abbé Guillaume et l'abbé Bertrand, pour les aider dans la mission qu'ils ont reçue de communion et d'évangélisation. Non pas d'entretien et de répétition, vous allez bien, de communion et d'évangélisation. Ça y est, j'ai perdu le fil de mes idées. Qu'est-ce que je disais juste avant? Vous parlez de l'humilité et de la nécessité de faire un entretien non pas de la conservation, mais de la communion et l'évangélisation. Ah ben c'est tellement. Pourtant, je suis convaincu. En tous les cas, oui, vous marchez avec les deux prêtres qui sont les vôtres. Oui. Luc 4. Le Seigneur m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce service de l'évangélisation, pour qu'elle soit universelle, aller annoncer l'évangile à toutes les nations, c'est la finale de tous les évangiles, pour qu'elle soit universelle, elle commence par l'annonce de l'évangile aux plus démunis, aux plus pauvres. Il me semble que dans le travail de l'équipe de conduite pastorale avec les deux prêtres qui vous sont envoyés, vous pourriez prendre Saint Vincent pour maître. Vous pourriez demander au Seigneur la grâce de l'humilité, c'est-à-dire d'apprendre à le regarder lui, mais pas dans une fuite du monde, dans la contemplation, que nourrira la prière personnelle et communautaire dans la contemplation de votre Seigneur, présent, qui s'est identifié aux plus pauvres, et de commencer par l'annonce de l'Évangile aux plus pauvres pour qu'il soit annoncé à tous. Oui, je voudrais vous demander, j'en ai pas parlé aux prêtres que vous envoyez, j'espère que je ne fais pas une gaffe, mais je voudrais vraiment vous demander de prendre Saint Vincent de Paul comme compagnon de route. Folleville est une grâce que Dieu vous fait. De prendre Saint Vincent de Paul, vous l'avez peut-être déjà fait, mais de le travailler encore et encore, pour apprendre à le regarder lui, à naître à la véritable humilité qui, parce qu'elle le contemple dans les plus pauvres, parce qu'elle le voit à l'œuvre, n'est plus la limite de notre médiocrité, mais devient la source de toutes les audaces. Désencombré de moi-même, le contemplant dans la vie réelle, je peux l'accueillir, lui et sa puissance, et oser aider ma communauté, voire la bousculer, pour qu'elle ne se résigne jamais. Nous pouvons être tentés parfois. Nous n'avons pas toujours les moyens que nous voudrions. C'était la deuxième lecture. Dieu choisit ce qu'il y a de pauvre, ce qu'il y a de fou, ce qu'il y a d'inattendu. Il ne réagit pas selon les critères du monde, mais c'est cela, c'est vous qu'il choisit pour devenir signe de son royaume.
cherchez l'humilité. Regardez-le, lui. En le contemplant, dans la prière personnelle et communautaire, vous apprendrez à le voir en vérité dans les pauvres que vous servirez et auxquels vous annoncerez l'Évangile et avec lesquels vous annoncerez l'Évangile. Que le Seigneur soit béni. Ensemble, nous disons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'abbé Guillaume et l'abbé Bertrand sont curés in solidum des 3 paroisses de votre secteur. Ils sont donc curés in solidum de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul en Val-de-Loing. Ils sont à côté de moi, Seigneur. Ils ont reçu une mission de l'Église par mon appel. Et c'est au nom de cette mission qu'ils vont maintenant appeler les membres de l'équipe de conduite pastorale. J'appelle donc à nous rejoindre les 5 membres de l'équipe de conduite pastorale. Jocelyne, Laurence, Marie-Hélène, qui allait dire oui pour la 2e ou 3e fois. Et j'appelle également Anne-Marie et Landry, qui allait dire oui à l'appel pour la première fois. Laurence, acceptez-vous, au sein de l'équipe de conduite pastorale, de recevoir pour 3 ans la charge de veiller à l'annonce de la bonne nouvelle au sein de la paroisse? Oui, je l'accepte. Laurence, que le Christ vous accompagne. Marie-Hélène, acceptez-vous, au sein de l'équipe de conduite pastorale, de recevoir pour 3 ans la charge de veiller à ce que le Christ, mort et ressuscité, soit célébré dans la paroisse? Oui, je l'accepte. Marie-Hélène, que le Christ vous accompagne. Anne-Marie, acceptez-vous, au sein de l'équipe de conduite pastorale, de recevoir pour 3 ans la charge de servir pour veiller à la manière du Christ dans la charité? Oui, je l'accepte. Que le Christ
et en Christ, Saint Vincent de Paul nous accompagne dans cette mission. Landry, acceptez-vous au sein de l'équipe de conduite pastorale de recevoir pour 3 ans la charge de la vie matérielle et économique en utilisant l'argent et les biens au service de la mission et de la charité selon les règles en vigueur dans le diocèse d'Amiens. Oui, je l'accepte. Landry, que le Seigneur vous accompagne dans cette mission. Jocelyne, acceptez-vous au sein de l'équipe de conduite pastorale de recevoir à nouveau pour 3 ans la charge de coordinatrice en veillant à la communion entre les membres de l'équipe de conduite pastorale dans le dialogue et la fraternité. Oui, je l'accepte. Que le Christ, Jocelyne, vous accompagne. Acceptez-vous, vous tous, tous les 5, de vivre cette mission en communion avec les 2 pasteurs que je vous envoie, vos 2 curés, celui de l'abbé Guillaume et l'abbé Bertrand. Vous, baptisés et confirmés de cette paroisse Saint-Vincent-de-Paul en Val-de-Loing, au nom de votre baptême, qui vous fait en Christ prêtre, prophète et roi, vous êtes appelés à collaborer avec l'équipe de conduite pastorale pour participer ensemble à la mission de construire une paroisse vivante et missionnaire. Ensemble, nous rendons grâce à Dieu, nous chantons. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, trésor de l'Église et source de bonheur. Pour celles et ceux qui annoncent cette parole avec joie, et pour que se relaient toujours de nouveaux témoins, pour la nouvelle équipe de conduite pastorale, qu'elle soit attentive à l'accompagnement et l'aide de tous sur le chemin de la foi. Dieu d'amour, nous te prions. Heureux les artisans de justice et de paix, pour que l'Esprit Saint éclaire tous les dirigeants des nations et les guide dans la recherche
du bien commun, le respect des droits et la dignité des plus pauvres, Dieu de paix, nous te prions. Heureux ceux qui pleurent, pour les familles éprouvées par un deuil et celles qui traversent de lourdes épreuves, pour les malades et en particulier aujourd'hui les lépreux, pour celles et ceux qui les prennent en charge, que l'Esprit Saint soutienne leur espérance. Dieu de tendresse, nous te prions. Heureux les doux, heureux les cœurs purs, pour les témoins de ta miséricorde et pour que tous les baptisés osent l'efficacité de l'Évangile, notre force et notre lumière, Dieu de fidélité, nous te prions. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens vient de se terminer, mais nous devons continuer à prier, à travailler et à bâtir cette unité. En nous mettant ensemble au service des plus pauvres, à l'image de Saint Vincent de Paul que nous fêtons en ce moment, en vivant les valeurs du royaume, en témoignant de la joie de l'Évangile et en semant la justice et la paix, la miséricorde et l'amour. Dieu de bonté, nous te prions. Ces intentions et toutes celles que nous portons les uns et les autres, nous te les adressons, Père, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui s'est fait notre frère jusque dans la mort, pour que nous devenions ses frères et sœurs jusque dans sa résurrection, et qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Vous êtes le temple de l'Esprit, c'est pour ça que vous êtes encensés. L'offrande faite à Dieu. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence, pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la sans cesse grandir dans ta charité en communion avec le pape François, notre évêque Olivier ici présent, sur l'équipe de l'ECP et tous ceux et celles qui ont la charge de conduire ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en te confiant particulièrement en ce jour Josette Chaloury, Guy Santoni, les défunts de la famille Tabuteau, les familles Boulanger-Pisson, André Sagnier, les familles Sagnier-Picard, Françoise Carpentier, Daniel Carpentier. Et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Vincent de Paul, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
comme Père à l'invitation de Jésus, c'est nous recevoir comme fils et filles de Dieu. C'est nous reconnaître comme frères et sœurs. Au début, au milieu, c'est dans l'esprit que nous osons maintenant dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que
le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Pour le mouvement de communion, les amplificateurs, on s'arrête. Le Père Christian va donner la communion de l'Église au Père évêque, et le Père Christian devant. Voilà, tout ça.
ceux qui vont porter la communion à nos frères malades s'avancent. Au nom de toute la communauté, allez porter à nos frères malades le corps ressuscité du Seigneur. Qu'il vous bénisse dans cette mission. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensemble, prions. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Y a-t-il des annonces? Seigneur, on vient de remercier par l'action de grâce eucharistique, mais permettez-moi d'ajouter quelques merci. D'abord, tout le conseil municipal, et à monsieur la sœur, monsieur le maire, tout le conseil municipal de Folleville, qui discrètement s'est donné beaucoup de mal ces derniers jours, pour faire que nous soyons accueillis, et d'une manière très fraternelle, qu'ils en soient remerciés. On va remercier aussi Bruna, Delphine, Françoise, Florence, Marie-Jo et Mirella, pour le nettoyage et le fleurissement de notre Église en ces jours de fête. Je tiens aussi à adresser donc remerciements à la famille Luazzi, qui est une fidèle et généreuse donatrice, et puis toutes les associations qui se sont données du mal aussi pour qu'on ait un peu de confort dans l'Église, le comité des fêtes de Kiri, le Motoclub, le Synergie d'Ali, qui nous ont prêté beaucoup de matériel pour ces jours. Merci à tous ceux et celles qui ont préparé la liturgie. Merci pour le chant, merci pour la musique. Merci à nos servants d'hôtel. Toujours important de vous remercier pour votre présence et votre prière. Merci aux frères prêtres qui nous ont fait le cadeau de nous rejoindre. Donc le père Patrick Vigneras, curé de Galles, à qui on doit beaucoup aussi dans cette année vincentienne sur place. Il se donne beaucoup de mal, Patrick, et je dois avouer que l'impulsion qu'il nous donne, nous en sommes aussi les heureux bénéficiaires. Donc on gardera tous les applaudissements à la fin des remerciements. Le père Christian, visiteur des prêtres de la mission, qui est venu, et aujourd'hui et mercredi, avec toute sa famille. Important que vous soyez là, et surtout ceux qui sont enracinés chez nous. Alors Pierre est le représentant de la communauté, mais d'autres nous rejoindront tout à l'heure. Patrick, nous portons aussi dans notre prière, comme pour son chemin vocationnel comme diacre, et sa demande devant Dieu du sacerdoce. Merci aux filles de la charité qui nous ont confié la relique ces 4 jours, qui se sont si confiées à nous. Donc, merci Sœur Clara et Sœur Stanislava du témoignage que vous avez donné auprès des familles, auprès des enfants, auprès des malades, des personnes âgées, de ce que vous avez partagé pendant ces 4 jours, qui, je l'espère, en annoncent d'autres. Merci à vous. Merci, fidèles et chers paroissiens. Nous n'allons pas pleurer sur notre pauvreté, mais nous savons bien que tout de même nous sommes un peu des petits et des fragiles, mais nous n'avons pas peur. Et comme diraient les louveteaux, nous ferons de notre mieux. Voilà, chère équipe de conduite pastorale avec Guillaume, nous espérons aussi la joie de travailler vraiment ensemble, d'avancer ensemble, de servir ensemble. Ce qu'il y a de fou dans le monde, ce qu'il y a de pauvre, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Notre curé vient de dire que, bah oui, on est pauvre, il y a une église dans les sommes, pas une église très riche, mais voilà, vous êtes ce que Dieu a choisi. Et moi, je trouve que ça a un peu de tenue. Donc, je voudrais
voudrais remercier, avec tous ceux qui vous remercient, vos deux curés. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation dans l'année de l'Esprit Saint, parce que, vous savez que vous avez deux membres de l'équipe diocésaine de l'année de l'Esprit Saint parmi vous, Sabine et Patrice. Donc, Guillaume aussi, mais j'oubliais, c'est le prêtre de l'équipe. Donc, vous n'avez pas le choix. Voilà, il faut aller à fond dans l'année de l'Esprit Saint. Et puis, il y a Aline. Aline, vous êtes où? Vous allez bientôt être baptisée? Ouais. Plus quelques confirmements aussi dans la Sainte-Mairie. Aline, vous allez être baptisée vous êtes de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul? Vous connaissez Aline, elle va être baptisée à Pâques. Un cadeau que Dieu vous fait, vous vous rendez compte? Non, mais cachez votre joie là. Super. Ils sont trois à être baptisés. Super. Alors, ils n'ont pas fait ça. Bon, et ben on les applaudit tous. Là, on peut applaudir. Vous savez qu'on pleure trop sur ce qu'on perd, et pas assez sur ce que Dieu nous donne. Là, il faut qu'on change. Ah, la fierté de votre curé, mais il a raison. Deux jeunes en année de fondation spirituelle, originaires de votre secteur, et pour l'un même de votre paroisse, Sébastien et François. Et bien je vais, avant de vous bénir, je vais bénir l'équipe de conduite pastorale que j'invite à venir autour du livre de l'Évangile. Et puis après, je crois qu'on se retrouve, non? Oui, il y a le repas fraternel. Voilà, il y a le repas fraternel. Et si on ne s'est pas inscrit, on peut venir quand même? Oui. Et on peut venir même si on n'est pas inscrit. Moi, je ne suis pas inscrit et j'y vais. Pas de problème. Je pense que venez, frères et sœurs, je vais vous bénir. Venez. N'ayez pas peur. Ben oui, mais il faut un enfant pour me dire le texte de la bénédiction. Et un autre pour me dire le micro. S'il vous plaît. Tiens, viens. Alors vous mettez vos mains sur la parole, ça a du sens. La main sur la parole, elle est source. Vous vous débrouillez, c'est pas grave si vous me tournez le cou, c'est pas grave. Vous ne tournez pas au sérieux, c'est quelque chose. Vous tous membres de l'équipe de conduite pastorale, que Dieu vous tienne en sa bénédiction, purs et saints sous son regard, qu'il répande sur vous sa grâce, qu'il vous instruise par sa parole de vérité, qu'il vous forme par l'évangile du salut et rende vos cœurs plus riches d'amour fraternel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous aime, qu'il vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nos sœurs, les filles de la Charité, elles ont déposé une urne, un osier qui est à l'entrée de l'église, dans laquelle on peut glisser toutes les intentions qui seront portées à la rue du Bac. C'est important qu'on soit soutenu par leur prière et qu'on prie aussi pour elles. Alors n'hésitez pas à laisser une intention de prière qui sera portée dans les jours qui viennent par nos sœurs de la rue du Bac. Un grand merci encore. Sachez aussi qu'il y a une petite urne pour contre la lèpre.